une horaire pour se lever. Alors que j'ai pas cours aujourd'hui, c'est encore plus tôt que quand j'ai cours presque. Allez, on se motive. Oh, je suis dépitée. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Good morning. Bon, comme vous pouvez le voir, je me suis un peu préparée parce que ma tête à 7h du mat, elle ressemble à tout sauf à ça. Mais aujourd'hui je suis trop contente de vous faire cette petite vidéo parce que c'est hyper paradoxal, mais j'adore avoir ma petite routine etc. Mais en même temps je déteste la routine. C'est trop bizarre dit comme ça. J'aime avoir ma petite routine du matin, ma petite routine du soir. En vrai j'en ai besoin et c'est des choses qui me font du bien. Mais en même temps la routine au quotidien, je déteste ça. Enfin c'est trop bizarre en vrai de vrai dit comme ça. Mais je vous jure que c'est vraiment ce qui se passe en moi. Mais bref, tout ça pour dire que d'un côté j'aime ma routine et d'un autre côté j'aime pas ma routine. Voilà. Aujourd'hui on va passer 24 heures dans la peau de Stiltonic. Laure, alias Stiltonic, l'influenceuse lyonnaise qui séduit ses abonnés avec son univers à la fois chic et décontracté. Passionnée de mode et de tendance, elle partage quotidiennement des looks inspirants tout en cultivant un style unique. Mais derrière son écran, Laure est aussi une amoureuse des animaux et de son chien Soki, qui est souvent au cœur de ses publications. En dehors de la mode et de son chien, Laure nourrit une véritable passion pour la musique, un art qui fait aujourd'hui partie de son quotidien. C'est vraiment une meuf que je suis depuis ses débuts pratiquement. J'adore son contenu, j'adore ce qu'elle fait, je la suis sur tous les réseaux sociaux et je l'ai vraiment beaucoup suivie aussi parce qu'elle est dans l'école dans laquelle je suis. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai vraiment suivi à fond son contenu parce qu'elle a même fait une vidéo sur l'école dans laquelle elle était etc. avec Anna. Donc c'est pour ça que je connais vraiment bien cette fille parce que j'ai regardé toutes ses vidéos je pense. Et donc j'ai décidé de commencer cette petite série de 24 heures dans la peau d'une personne avec elle puisque je pense que c'est l'influenceuse française, lyonnaise même, que je connais le mieux et qui je pense me ressemble pas mal. C'est pour ça que ce matin nous avons commencé la journée avec un petit réveil à 7h du mat. Il fait encore nuit dehors. J'ai eu la bonne idée de faire cette vidéo en hiver. Surtout que la première étape du matin de Laure, c'est d'aller promener son chien dehors et de faire une petite marche. Moi il fait encore nuit. Croyez-moi bien que je ne vais pas aller dehors. Quand il fait nuit, je vais attendre que le jour se lève un minimum parce que déjà qu'elle est dehors toute seule dans la rue, ce n'est pas mon délire. Donc en plus, dans la nuit, encore moins. Donc je vais attendre qu'il fasse un peu plus jour et après je prendrai mon chien et nous irons dehors. Bon, ça y est, le jour s'est levé comme vous pouvez voir, il fait grand soleil. Donc je vais pouvoir aller me promener. Du coup, le seul problème c'est que normalement Laure, elle va se promener, il est genre 7h30. Moi là il est plus 9h, je vais pas vous mentir. Mais je vous promets que je pouvais pas aller dehors quand il faisait nuit, ça m'angoisse réellement. Par contre faut que je trouve mon chien, parce qu'elle va toujours avec son chien. Et moi la mienne, je crois qu'elle fait dodo à cette heure-ci. Sweet, on va promener ma fille? Ah ouais, t'as l'air d'avoir envie dis donc. On va promener? Qu'est-ce que t'en penses? On va un petit peu dehors? Tu veux pas qu'on aille un petit peu dehors toutes les deux? Faut qu'on suive la journée de Laure. On n'a pas le choix d'aller dehors. Bon allez, on y va. On y va? Ah bah si, c'est bon, elle est motivée. Bah oui ma fille, on va promener. On va promener. Celle-là, elle avait pas l'air très motivée, mais pour hiver, c'est la plus belle journée de sa vie. Bon ça y est, on a terminé la balade. En vrai c'était cool, mais c'est pas un truc que je ferais tous les jours quoi, enfin bref. Je vous fais un petit débrief quand je suis à la maison. Bon ça y est, je suis rentrée. En vrai je vais pas vous mentir, ça m'a fait du bien de bouger comme ça et de prendre l'air dès le matin. Mais j'avoue que j'aurais pas dit non à rester dans mon lit. Juste à rester au chaud en fait. En vrai là ça va, aujourd'hui il fait 9 degrés mais quand même. C'était cool et en plus ça a fait plaisir à ma chienne de sortir un peu. Il y en a plein qui vont me dire mais tu la sors jamais et tout, non. C'est juste qu'on a un grand jardin et donc elle est tout le temps dehors mais dans notre jardin. Et de temps en temps on va faire des balades etc. Mais j'avoue qu'on n'a pas trop le temps d'aller lui faire des grandes balades. Elle est tout le temps dehors dans notre jardin et elle se dépense dans notre jardin. Et ça lui convient très bien. N'attrapez pas ma veste, tout va très bien, elle est très heureuse comme ça, je vous le jure. Bref, la prochaine étape de Laure. Le matin, elle prend un petit café au lait. Chose que j'adore et que je prends tous les matins aussi. J'ai mon café, mon lait, il reste plus qu'à mettre le lait dedans quoi finalement. Le meilleur lait au monde, c'est pas celui-là. En lait végétal, je sais pas lesquels vous préférez si vous avez l'habitude de consommer du lait végétal. J'avoue qu'avant je prenais tout le temps du lait d'amande, mais pas celui-là parce que celui-là il est sans sucre et moi qui ai le palais très sucré, j'avoue que je le sens de ouf qu'il n'y a pas de sucre. Donc c'est beaucoup moins bon. Enfin personnellement j'aime vraiment moins. De base je consommais que le lait d'amande, vraiment que du lait d'amande. Et je sais pas pourquoi une fois il devait y avoir des promos je pense à Leclerc et j'ai voulu tester autre chose et j'ai goûté le lait noisette mais c'est une dinguerie, je vous promets c'est incroyable. Si vous avez l'occasion de goûter le lait noisette et que vous consommez du lait végétal, allez-y, vraiment il est incroyable.
Je vais commencer à trier mes mails, chose que je fais tous les matins. Enfin moi c'est vraiment un automatisme chez moi. Je pense que c'est la première chose que je fais quand je vais sur mon téléphone. C'est de trier mes mails et de répondre à mes mails. Donc je vais faire ça pendant mon petit café. Je vous avoue que j'ai plein de mails en ce moment parce que je suis toujours en recherche de stage. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais normalement elle est prévue pour la semaine prochaine. Donc si j'arrive à faire le montage d'ici la semaine prochaine, normalement je suis toujours en recherche de stage quand vous verrez cette vidéo. Je vais pas vous mentir que c'est quelque chose qui me stresse beaucoup puisque c'est le dernier stage de toute ma vie normalement. J'ai décidé d'arrêter mes études à Bac+5, ça me suffit largement. J'ai assez de bagages selon moi pour pouvoir vraiment rentrer dans le monde du travail. Mais c'est peut-être pas le projet non plus. Peut-être que quand j'aurai terminé mon stage, je ne serai toujours pas dans le monde du travail. Je vous expliquerai ça plus en détail plus tard. Et j'ai aussi d'autres mails à trier parce que on est en train d'organiser, je sais pas si je peux vous le dire, je suis en train d'organiser un big projet avec ma maman pour très bientôt. J'ai très hâte que ça sorte, j'ai très hâte de le faire et de le réaliser. Et enfin bref, ça va être incroyable, vraiment ça va être trop bien. Mais du coup, je vous avoue que c'est énormément de travail parce qu'on est que toutes les deux sur ce projet-là. Je vous en parlerai quand ça viendra et quand ça sera sûr et quand on aura vraiment tout géré et tout réussi. Mais vous le saurez très bientôt parce que normalement le projet est censé se réaliser dans un mois et demi. Donc vous serez au courant dans à peu près un mois. Donc restez bien connectés puisque c'est vraiment un projet incroyable que j'ai trop hâte de vous montrer, trop hâte de partager avec vous. Je filme évidemment tous les préparatifs, tout ça, etc. Mais du coup j'ai plein de mails pareils à gérer. Voilà. Niveau stage, en vrai, pour l'instant je suis pas trop mal. Enfin, j'ai pas envie de vous en parler parce que j'ai pas envie de me porter l'œil. J'ai quelques petits entretiens par-ci par-là quoi. J'ai mes préférences déjà dans mes entretiens. Après, j'avoue que mes 2 agences de rêve ne m'ont toujours pas répondu. Mais j'ai 2 agences vraiment gros coup de cœur. Et que c'est des agences dans lesquelles je pourrais allier la création de contenu et l'événementiel. Chose vraiment que j'aimerais tellement faire dans ma vie plus tard. Et ces 2 entreprises-là me le permettraient. Donc c'est pour ça que c'est mes 2 entreprises coup de cœur quoi. Mais je n'ai pas de réponse et j'ai déjà relancé 3 fois. Oui, je suis peut-être un peu forceuse mais j'aimerais tellement avoir un stage là-dedans. Bref, assez parlé, je finis mon petit café et je vous retrouve juste après pour la suite de la journée de Laure parce que de base on est censé être Laure et on n'est pas censé parler de mes projets à moi. Bon, j'ai terminé mon petit café. Il est temps de se mettre au travail. De ce que j'ai vu, Laure elle bosse à peu près 1 heure le matin avant de prendre son repas du midi. Parce que le temps qu'elle fasse tout ce que je vous ai dit avant, d'aller promener son chien, prendre son petit café, machin et tout. En plus des fois elle va courir, elle prend une douche en rentrant. Ensuite elle se prépare, tout ça. Moi vu que j'étais déjà prête, en gros tout ce qu'elle fait après sa promenade ou après sa course du matin, j'ai eu le temps de le faire avant, vu que j'attendais qu'il fasse jour, n'oubliez pas. En général, quand elle rentre de sa promenade, il lui reste à peu près 1 heure. Donc moi, c'est à peu près le temps qui va me rester devant moi, parce qu'il est quand même déjà 11h30 finalement. Donc bref, je vais me mettre au travail. Là ce matin je vais travailler sur ma création de contenu parce que j'ai des posts Insta à programmer, machin et tout. Pareil pour mes TikTok, enfin bref, j'ai plein de trucs à faire mais c'est sur l'ordi. Donc j'ai pas de contenu à créer parce que le contenu est déjà créé. J'ai juste à les programmer, faire les textes, les descriptions, tout ça. Et trouver les bons hashtags. Bon, je bosse et je vous retrouve juste après. Bon, j'ai terminé de bosser. Il est presque 13h. Donc j'avoue que mon ventre est un peu en train de crier famine. J'attends ma petite maman pour pouvoir manger avec elle. Mais vous n'êtes pas sans savoir que Stiltonic a un plat un peu favori et un plat un peu phare. C'est évidemment les pâtes au ketchup. Alors, normalement ce midi je suis censée manger les restes, donc je vais pas faire des pâtes au ketchup, mais j'ai quand même des pâtes, donc je vais quand même manger les pâtes. Si vous suivez exactement sa routine, le midi vous mangez des pâtes au ketchup avec du gruyère. Je vous avoue que c'est pas un plat que je fais souvent, parce que quand je fais des pâtes j'aime bien les manger soit nature, soit avec une vraie sauce, mais pas du ketchup. Mais bref, du coup là j'attends ma petite maman et ensuite je vais manger mes petites pâtes qui ne seront pas au ketchup, mais c'est déjà pas mal. 2 hours later. Bon, j'ai terminé de bosser, j'ai bossé tout l'après-midi comme elle a l'habitude de le faire. Soit elle va à son agence, soit elle bosse dans un café, soit elle bosse de chez elle, soit elle fait de la musique, enfin bref, elle fait plein de trucs l'après-midi. En tout cas, elle bosse sur ses différents projets. Et le soir, un truc qu'elle aime bien faire et qu'elle essaye de mettre en place dans son quotidien et qu'elle fait assez régulièrement, c'est soit d'aller boire un verre, soit d'aller manger au restaurant avec son agent, avec son copain ou avec ses copines. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger avec mes copines. J'ai rendez-vous dans une demi-heure et j'ai 1 demi-heure de route. Donc il va falloir que j'y aille. Et j'avoue que j'espère que je vais pas rentrer
tard parce que demain je commence à 8h donc je me lève à 6h et en plus je suis complètement claquée. J'espère ne pas rentrer tard, après ça tient qu'à moi. Donc j'y vais et je vous fais un petit topo quand je suis rentrée tout à l'heure. Bon ça y est, je suis rentrée. En vrai je suis contente, il est pas trop tard, il est que 22h. Donc je vais avoir le temps de bien dormir correctement avant de me réveiller demain matin. En vrai c'était trop cool, je suis trop contente d'être sortie, ça m'a fait du bien. J'ai vu mes potes du coup un petit temps, c'était pas hyper long. Mais en vrai j'aime bien sortir comme ça sans rentrer trop tard parce qu'au moins ça n'impacte pas ma vie le lendemain. Parce que si je dors pas assez, ma journée du lendemain elle est horrible. Donc en vrai je suis trop contente. En ce qui concerne ma petite journée dans la peau de l'or, je suis trop contente de l'avoir fait aussi. Soyez indulgents, c'était mon premier 24 heures comme une personne. D'ailleurs si vous voulez que je fasse 24 heures comme quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le ferai avec grand plaisir. Je pense que ça va être une série que je vais refaire comme ça régulièrement. Si vous avez des petites suggestions de personnes, n'hésitez pas à me le dire. J'avoue qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas faites exactement comme Laure le fait, mais c'est hyper compliqué de retranscrire exactement une journée type d'une créatrice de contenu parce que toutes les journées sont complètement différentes, surtout que maintenant Laure elle a la musique dans sa vie. Donc en plus des fois elle va au studio, des fois elle a des concerts, des choses comme ça. Donc chaque jour est complètement différent. Donc j'ai essayé de faire une journée un peu comme elle avait l'habitude de le faire avant, mais j'avoue qu'il y a sûrement des choses que j'ai pas fait correctement. Mais comme je vous l'ai dit, c'était mon premier 24 heures, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Et sinon j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit like ou un petit commentaire, à vous abonner parce que j'ai regardé et il y a 85% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc si vous pouvez vous abonner, ça serait top, ça me ferait très plaisir et ça soutiendrait un peu mon travail. Voilà. Et dans tous les cas, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo et sinon à tout de suite sur les autres réseaux sociaux. Bisous.